Je n'aime pas les choses qui ont une explication. Ce que j'aime dans les sciences, c'est qu'on peut toujours creuser plus et trouver le pourquoi. C'est ce qui me pousse en avant et une bonne partie de ma recherche consiste à savoir pourquoi les choses se passent ainsi. Mon nom est Carmela Troncoso, je suis professeure assistante en sciences informatiques à l'EPFL. J'ai commencé à jouer au football quand j'étais très jeune, et c'était difficile de trouver une équipe de foot. Mais quand j'ai commencé le collège, j'ai rencontré des gens qui jouaient dans une équipe, et j'ai commencé à jouer à des niveaux de plus en plus hauts. J'étais tellement contente que je voulais étudier dans mon université locale parce que je voulais continuer à jouer dans cette même équipe. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi une carrière d'ingénieur en informatique, simplement parce que je voulais jouer au foot. Nous venons d'un monde où tout était analogique, tout était sur papier, pour aller vers un monde où tout est devenu numérique. Avant cela, recopier un document pouvait prendre des semaines pour un moine copiste. Avec la photocopie, copier un livre entier ne prenait plus que 10 minutes avec quelqu'un qui devait passer les pages les unes après les autres. Maintenant, c'est CTRL-C, CTRL-V et vous avez recopié un livre. Ce qui veut dire que les sciences informatiques sont devenues ce sur quoi la société actuelle est basée. La cryptographie est donc devenue très importante parce qu'il est beaucoup plus simple pour chacun d'avoir accès à des informations. La cryptographie, qui veut dire écrire caché, est un art ancien consistant à transmettre des messages secrets et qui se pratique depuis l'Antiquité. L'empereur Jules César utilisait la cryptographie pour transmettre des messages à ses armées. Bien plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont développé Enigma, une machine de chiffrage dont le code a été découvert par l'équipe du père de l'informatique, Alan Turing. Ce que nous essayons de faire dans ce laboratoire est de construire des technologies qui nous permettent de naviguer dans ce monde digital tout en essayant d'avoir plus de contrôle. Dans ce laboratoire, on développe des outils informatiques qui permettent au Consortium international des journalistes d'investigation de chercher des informations sans être inquiétés par des gouvernements corrompus ou des mafias internationales. Ce sont ces journalistes qui ont été à la base des révélations des Panama Papers, qui ont dévoilé au public des millions de documents confidentiels liés à l'évasion fiscale. Mais ce chiffrement ne pourrait-il pas être utilisé par des terroristes plutôt que par des journalistes ? C'est un grand combat. C'est le combat pour la vie privée. Car si nous ne voulons plus de terroristes du tout, nous devrons renoncer à toutes nos libertés. Alors à quoi bon ?